Sur la loi du plomb, on a vraiment une désinformation, un mépris pour la science qui est extrêmement inquiétant, ou des gens de bonne foi. Moi, je l'ai vu encore dans la Somme, j'ai fait plusieurs meetings, des petits meetings de 200 personnes, enfin des petits, j'ai mis au défi mes adversaires dans la Somme de faire 200 personnes, et même des gens qui votent Rassemblement National, ou qui votent pour Marine Le Pen sans être au RN, sont inquiets de la loi du plomb et des pesticides, parce qu'ils ont entendu à la télé de bonne foi des gens dire qu'on allait les empoisonner. Et c'est très grave parce que les mots n'ont plus aucun sens et surtout, certains abusent de leur autorité. On a des gens, par exemple, moi j'ai vu la tribune qu'a fait soi-disant des scientifiques dans le monde contre la loi du plomb et contre les pesticides. Et dans ces scientifiques, il y en a 9 de mémoire. Bon, il y a un chercheur en droit public. Donc oui, il est scientifique d'une certaine façon, il est universitaire. Enfin, qu'est-ce qui vient se mêler de chimie? Et en fait, il n'y a aucun chimiste. Il n'y a aucun médecin. Il n'y a aucun spécialiste. Donc vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes diplômé en astrophysique, oui, vous êtes scientifique, mais votre avis sur un sujet qui n'est pas du tout dans votre domaine de compétence, il ne vaut pas plus que d'autres personnes. Hein. Oui. Après, quand certains n'ont rien à péter de la rentabilité des agriculteurs... Pour leur rentabilité, qu'est-ce que vous Mais leur j'en ai rien à répondez? péter de leur rentabilité. On peut se demander si la science a vraiment à voir quelque chose Oui. là-dedans. Ah bah c'est sûr que derrière, il y a effectivement Sandrine Rousseau, qui est dans le mépris en permanence pour nos paysans et nos agriculteurs et nos éleveurs. Mais je vais dire, Sandrine Rousseau, au moins, elle annonce la couleur.